le tribunal. Je vais demander à la salle de veiller à ce que les téléphones soient sous silencieux. Vérifiez vos téléphones de sorte à ce qu'ils soient sous silencieux. Merci. Monsieur le procureur, avez-vous des observations préalables? Oui, bonjour Monsieur le Président, merci pour la parole. Nous constatons ce matin que notre salle d'audience, il y a donc des caméras un peu partout, ce n'est pas habituel. Aujourd'hui, donc, nous avons deux dossiers au rôle, dont le principal dossier est celui relatif à Tenya Amidou, Bayoulou Philippe, Ouedraogo Salifou et Madame Tarpaga, qui sont tous poursuivis donc pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite pour M. Tenya Amidou et blanchiment de capitaux pour M. Bayoulou Philippe Ouedraogo Salifou. Monsieur le Président, je voudrais juste interpeller les uns aux autres donc à une certaine courtoisie donc à l'audience. C'est pas parce qu'il y a donc des caméras, c'est pas parce qu'il y a la presse que nous allons essayer donc d'aller donc dans tous les sens. Nous devons nous respecter les uns les autres donc à cette barre, et afin que le procès soit un procès juste et équitable. D'ailleurs, depuis le début donc de cette affaire, les prévenus donc ont été assistés à la police, ils ont été assistés donc au parquet et ils sont également assistés donc ici. Je crois que le droit de la défense est ici pleinement donc respecté et nous pensons que ce procès sera un procès équitable, de telle sorte que les droits des prévenus, le droit de la victime principale, l'État burkinabé, qui est représenté par l'agent judiciaire de l'État, qui est également présent, sera donc respecté. Monsieur le Président, donc, je voulais donc attirer l'attention donc, de tout le monde ici pour qu'il puisse vous permettre donc de travailler sereinement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur, pour vos observations. Il me plaît également donc de faire cette observation. Nous sommes aujourd'hui dans un monde donc de numérique. Veillez à ce que les images que vous allez utiliser par la suite ne portent pas atteinte aux acteurs qui sont impliqués dans ce procès. Évitez de faire des commentaires qui puissent porter préjudice à ces personnes-là. La justice est rendue au nom du peuple. Il faut que le peuple également sache comment fonctionne sa justice et qu'elle s'y adapte de sorte à ce que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu en termes de satisfaction. Sur ce, nous allons appeler le premier dossier. Il s'agit du RP 082 de l'année 2024 et le dossier c'est le ministère public contre Tenya Amidou. Tenya Amidou est appelé à la barre, assisté de son conseil. Bayoulou Philippe, assisté également de son conseil. Ouedraogo Salifou, assisté de son conseil. Tarpaga Ouedraogo Petronil,
assisté également de son conseil. Comme victime, nous avons le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, représenté par l'agent judiciaire de l'État. Les témoins, nous avons Waroko. Waroko est dans la salle. Est-ce que Waroko est dans la salle? Non. Kafando Zenabo. Est-ce que Kafando Zenabo est dans la salle? Sodré Jean Kassoum. Sodré Jean Kassoum. Zorom Soumaïla. Zorom Soumaïla. Y Camille. Y Camille. Si vous êtes dans la salle, vous répondez présent. Voici comment ça se passe. Monsieur le procureur, sur les témoins appelés, nous n'avons qu'un seul présent, en la personne de Y Camille. Waroko Kafando Zenabou, Sodré Jean Kassoum et Zorom Soumaïla étant absents. Le procès peut se tenir parce que, évidemment, nous avons cité les autres, parce que certaines déclarations avaient été dites par le prévenu, mais vous aurez remarqué, c'est principalement sur le faux porté sur les chèques, le faux qui a entraîné donc des détournements, parce que les chèques sont dans le dossier. Et le prévenu en enquête préliminaire est devant nous a fait un certain nombre de déclarations. Et sur la base de ces déclarations, qui peuvent intéresser ou ne pas intéresser ce procès, nous avons ouvert un réquisitoire introductif. Le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction a déjà été saisi donc de tous ces faits qui seront donc discutés devant un juge d'instruction pour restituer les responsabilités des uns et des autres. Donc, toutes ces personnes qui ont été appelées donc à la barre comme témoins seront donc entendues comme témoins ou toute autre chose par le juge d'instruction. Ce qui nous intéresse ici, c'est de discuter sur des chèques tirés au trésor public qui a entraîné donc le détournement d'un certain nombre de francs. Et évidemment, il y a des pièces qui sont donc dans le dossier, qui permettent donc de retenir le dossier de départ sur uniquement donc ces détournements donc de deniers publics sur ces chèques uniquement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Est-ce que les conseils des prévenus ont des observations à faire? Oui, maître. Moi, je ne suis pas conseiller à parler après le côté. J'ai juste une observation à faire. Nous sommes constitués aux côtés du RENLA, qui souhaite se constituer au parti civil, par une lettre que nous avons transmise depuis le parti. Oui, allez-y, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Alors, il faut noter qu'on a appelé 2 témoins hier, qui n'ont pas été cités par votre tribunal, je comprends bien, parce que ce n'est que hier qu'on les a appelés, parce qu'on a estimé que leur témoignage donc, est fondamental. Monsieur le procureur, oui. Le tribunal vous entend mal. Alors, excusez-moi. Donc, je disais qu'il y a 2 témoins qu'on a appelés hier, alors qui malheureusement vous n'avez pas cité, je comprends bien, parce que ce n'est que hier qu'on les a appelés, parce qu'on a estimé que leur témoignage donc, était fondamental pour donc, ce procès. Si vous permettez, il s'agit donc de M. Konaté Zoul Kofi et de Mme Parkouda Njongo Odile. Voilà, si vous pouvez bien donc, les considérer comme des témoins. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Concernant donc la constitution de RENLAC représentée ici par son conseil, Maître Farama, est-ce que vous avez des observations? Vous avez la lettre de constitution à votre dossier parce que le tribunal ne l'a pas. Il y a la lettre de constitution ici, Monsieur le Président. Je tiens en même temps à préciser que la constitution, c'est pas devant le tribunal, Maître. Ah, je le sais, Monsieur le Président. Merci bien. Je vous remercie. Autre observation? Oui. La SCPA Open Justice aux côtés de M. Bayoulou Philippe. Autre réaction? Tien Amidou a une préoccupation, pas une observation. Allez-y.
Voilà. Quand nous sommes arrivés ce matin, on nous a signalé que notre client n'était pas en bon état de santé. Et du coup, notre préoccupation, c'est son aptitude à être jugé ce matin. Je lui ai posé la question, je ne sais pas ce qui se passe, mais il dit qu'il n'est pas à même d'être jugé ce matin parce qu'il n'est pas en bon état de santé. Du coup, et par voie de conséquence, en tant que son conseil, moi je solliciterai le renvoi de ce dossier pour lui permettre d'avoir une prise en charge sanitaire adéquate avant d'être donc jugé. Je pense que de visu, on sent qu'il n'est pas dans le même état qu'à la première audience du 15, mais bon, je pense qu'il y a d'autres personnes plus aptes à s'occuper de ces genres de cas. C'est ce que je voulais donc soumettre à votre juridiction, que vous puissiez donc voir dans quelle mesure vous pouvez permettre donc à notre client de se soigner, d'être en bon état de santé, de venir répondre des faits qui lui sont reprochés. Je vous remercie. Merci, maître. Monsieur le procureur, avez-vous des observations à ce propos? Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que la santé, elle est essentielle. Et vous jugez par vous-même que M. Tenia Amidou, tel qu'il est, il peut être entendu, il peut déposer. Et par-dessus tout, il a des pièces, ces déclarations qui ont été faites donc en enquête préliminaire et son audition donc dans notre parquet. Ce qui est constant, c'est que monsieur, il faut le lui reconnaître, il a été assez constant, il n'a jamais nié les faits. Et je pense que nous pouvons, avec votre permission, retenir ce dossier, le juger et juger par vous-même de ses capacités ou non. D'ailleurs, nous avons pris des dispositions pour qu'un médecin soit dans nos locaux pour le prendre en charge si vous estimez que son état est tel qu'il ne puisse plus continuer donc le jugement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Autre observation à ce propos? L'agent judiciaire de l'État, Vous pouvez vous représentant donc... installer en attendant. Nous allons demander, avant que la GIE ne prenne la parole, nous allons demander à la garde de sécurité pénitentiaire d'offrir à M. Y. Camille une salle où il pourra patienter le temps que le tribunal ait besoin de lui. Merci. Il y a deux autres qui ont répondu présent, Monsieur le Président. Avec votre permission. Les Merci. deux autres témoins présents, est-ce que vous pouvez vous présenter à la barre? Oui, allez-y, présentez-vous. Moi, c'est Konaté Zoul Kofli. Konaté? Zoul Kofli. Monsieur le procureur, est-ce que vous l'avez dans la liste de vos témoins? Oui, Monsieur le Président. Il fait partie de ceux que nous venons de citer comme témoins. Okay. Il a un rôle assez essentiel dans la gestion du service où les faits se sont commis. Et aussi bien lui que la dame, Madame Parkouda, nous pensons qu'ils peuvent être d'un apport assez considérable à la manifestation de la vérité. Le ministère public donc voudrait, avec votre permission, les considérer comme ses témoins. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Oui, Madame, vous voudrez bien vous présenter? Je suis Parkoudane Zongo G. Odile. Ok. La garde de sécurité pénitentiaire, est-ce que vous voudrez bien les prendre en charge également? Merci. Ok. Merci, Monsieur le Président. Notre intervention, c'est justement en tant que représentant de l'État dans cette affaire, c'est en relation avec la présence d'un témoin. Et notre demande, c'est de recueillir donc du parquet les diligences précises qui ont été accomplies et lesquelles il n'est pas présent. Il s'agit de M. Zorom Soumaïla, qui, en raison de ses fonctions, nous estimons que ce serait intéressant qu'il soit là. Mais au préalable, nous serons intéressés par justement les diligences qui ont été effectuées pour qu'il puisse être présent ce matin.
Je précise qu'il est le secrétaire permanent du CONASU, l'une des structures dans lesquelles un des prévenus sert, et il lui est arrivé donc des documents dont l'exploitation peut nous être utile dans la suite donc, de ce procès. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant de l'agence judiciaire de l'État. Autre observation? Oui, Monsieur le procureur, vous avez la parole. Avec votre permission, au-delà, à la suite des observations de l'AJE, je pense qu'il ne nous a pas paru nécessaire de citer des responsables des structures qui, pour nous, n'ont pas eu un lien direct avec la commission des faits. C'est pour ça que nous nous sommes contentés donc, de la présence de M. Yekami, qui est aussi un responsable du ministère et qui, selon nous, estimons qu'il peut bien entendu répondre au nom du ministère de l'Action humanitaire. Mais qu'à cela ne tienne, si l'AGE estime qu'il y a des gens qui peuvent être utiles pour la défense des intérêts de l'État, c'est son choix, mais en tout cas à notre niveau, pour ce qui concerne la démonstration des faits infractionnels qui sont en cause, pour nous, il n'est pas nécessaire qu'ils comparaissent. Encore que nous pensons que c'est au ministère de désigner qui est plus habilité à venir répondre en son nom et pour son compte. Voilà. Monsieur le Président, comme je l'ai dit en premier lieu, il y a une information qui est ouverte et sur certaines questions, notamment qui impliqueront donc la CONASU, ces faits sont discutés et seront discutés devant donc le juge d'instruction. Je ne pense pas que sa présence ici est indispensable, d'autant plus que c'est pris en charge dans un autre volet, sur un autre dossier. Monsieur le procureur, vous en avez fini? Merci bien. Est-ce que le RENLAC veut aviser sur la requête formulée par le conseil du prévenu qui a un souci de santé? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que de ce que j'ai entendu, c'est que le Conseil explique que son client n'est pas en état d'être jugé pour une question d'état de santé. Nous, RENLAC, comme vous l'avez si bien dit au début de ce procès, nous souhaitons qu'il y ait un procès juste et équitable. Si il est établi que le prévenu n'est pas en état d'être jugé, pour nous, l'argument qui tient à dire qu'il y a des pièces versées au dossier ne saurait justifier que le dossier soit retenu. Je dis bien, s'il n'est pas en état d'être jugé. Donc, nous ne trouverions aucun inconvénient, parce que s'il y a nécessité de renvoyer, que le dossier soit renvoyé pour que nous ayons un procès qui se tienne dans des conditions où il soit juste et équitable pour tout le monde. Merci au RENLAC. Est-ce que le conseil du prévenu qui a des soucis de santé par devers lui, ou alors le prévenu lui-même, un certificat médical qui prouve son état? Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que le prévenu a un document qui prouve son état de santé actuel? Bon, de lui poser la question à lui-même personnellement. Je sais qu'il est en détention à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Et donc, généralement, c'est au niveau donc, de l'infirmerie de la maison d'arrêt qu'il peut se faire prendre en charge. Je vais lui demander s'il a eu le temps de le faire. Il va vous répondre. Allez-y. Vous pouvez parler un peu. Non, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller, mais c'est hier que ça a commencé. Monsieur Théan dit qu'il n'a pas eu le temps de se présenter au niveau de l'infirmerie de la maison d'arrêt parce que ça a commencé hier dans la nuit. Et donc, apparemment, c'était compliqué de faire appel donc, aux soins infirmiers de la maison d'arrêt. Merci, maître. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres observations? Oui, monsieur le procureur. Oui, bon, alors, sur ce point précis de l'état de santé, c'est un peu gênant de donner l'impression qu'on entend juger quelqu'un qui ne se sent pas bien. Ce n'est pas ça le cas. Alors, on connaît comment ça fonctionne à la maison d'arrêt. Les maladies, ça ne prévient pas, on est tous d'accord. Mais on a aussi des mécanismes d'alerte quand il s'agit d'une situation pareille. S'il a été
au cours de la nuit, il a contracté une maladie subite. Je pense que le mécanisme qui est mis en place et la maison d'arrêt est avisée, qui fait remonter l'information jusqu'au niveau du parquet. Jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'on ouvre l'audience, il n'y a pas eu une information quelconque venant de la maison d'arrêt. Si la maladie est si grave qu'il ne puisse même pas se défendre aujourd'hui, je pense que c'était aussi suffisamment grave pour qu'on puisse aviser qui de droit et peut-être commencer à chercher des soins dès la nuit. Ça n'a pas été le cas. Vous vous souviendrez qu'à l'audience passée le 15, c'était aussi une situation pareille. C'est au cours de l'audience que quelqu'un a manifesté une situation de maladie grave et qui a plus ou moins aussi empêché que l'audience puisse se tenir normalement. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait du dilatoire avec la maladie. J'espère qu'on ne joue pas avec sa maladie. Mais vraiment, je pense qu'à l'état actuel de la situation, je pense fortement, et vraiment fortement, que M. Théan est en train de jouer un peu sur le temps. Sinon, nous pensons que le dossier peut être retenu. Vous avez utilement rappelé qu'il n'y a aucun certificat médical n'a été produit. Même pas une visite médicale qui aurait pu au moins aboutir à un petit truc, je ne sais pas, d'un médecin. Rien. Et on se contente de professer une maladie. Je pense que c'est vraiment du dilatoire. Je vous remercie. Monsieur le procureur, dans son intervention, a dit que les dispositions avaient été prises pour effectivement parer à toute éventualité. C'est bien ça, monsieur le procureur? C'est bien ça. Est-ce que les structures compétentes sont à proximité? La maison d'arrêt, là? Est-ce que le service de santé de la maison d'arrêt est à proximité? Oui, il y a un agent de santé qui doit être en principe là. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Dès qu'on a appris, on leur a demandé de venir. Oui, maître. Merci, monsieur le procureur. Oui. Mais à vrai dire, les déclarations du parquet nous interpellent tous. Parce que les questions de santé ne préviennent pas. Vous êtes constitué aux côtés de pour M. Ouedraogo Salifou. Constitué aux côtés de M. Ouedraogo Salifou. Est-ce qu'il serait bon que son conseil s'exprime sur cette question, Donc si vous on dit permettez? qu'il a été malade la semaine passée. Effectivement, il était sérieusement malade. Et pour lui, il vomissait. Donc comme c'est physique, on le voyait vomir. C'est la GSP même qui a pris sur elle les dispositions pour pouvoir l'amener. Nous voulons tous un procès équitable, même si nous connaissons les enjeux dans ce dossier. Les dispositions qui ont été prises pour que le procès ait lieu. Si le procès n'est pas équitable, nous, autres prévenus, nous avons quand même envie que tout le monde soit en état de discuter. Les problèmes de santé, moi je suis arrivée, je l'ai vu, j'ai dit que ça n'allait pas. Donc nous demandons. Maître, est-ce que vous pouvez vous contenter de discuter, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que vous pouvez vous contenter de discuter donc, du cas de votre client? Voilà. Oh oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Comme vous nous avez donné la parole et que le parquet, vous avez vu qu'au début, je n'ai pas intervenu, le parquet est devenu sur des dispositions générales. Voilà pourquoi j'interviens pour demander à ce que s'il y a un prévenu qui ne se sent pas, qu'on puisse reporter ce procès-là pour que nous puissions avoir les débats sereins. Je vous remercie. Merci, maître, pour vos observations. Sur ce, le tribunal suspend pour 5 minutes pour aviser sur la question. L'audience est suspendue. Le tribunal. C'est certainement après avis d'un spécialiste de la santé que l'information a été donnée par le parquet. Voici la note que j'ai ici.
Ceci étant, nous souhaitons tout simplement que le prévenu Ténia se rétablisse le plus rapidement possible et tenant compte du principe d'une justice équitable, nous allons renvoyer le dossier au 29 pour être retenu à cette date, espérant qu'il sera en meilleur état. Avez-vous des observations? Est-ce que vous avez des observations? Il faudra en même temps retenir que tous les prévenus ici dans ce dossier font l'objet d'un mandat de dépôt. Il s'agit d'une question de liberté pour laquelle il faudra effectivement faire en sorte que les personnes ne soient pas plus longtemps détenues qu'il n'en faut et que leur sort judiciaire soit connu le plus rapidement possible. C'est cette précision que je voulais apporter également avant que vous ne puissiez opiner. Oui, Maître Farama. Oui, Monsieur le Président. Bon, je pense que sur le renvoi est motif, nous avons aucune observation à faire, mais nous voudrions solliciter le parquet parce que, à l'attente de cette audience, certains témoins avaient été appelés et étaient absents. Donc, je pense que le parquet a jugé que peut-être que leur intervention n'est pas nécessaire, mais nous ayant vu le dossier, nous pensons qu'il serait de bon avoir, dans la mesure en tout cas du possible, que ces témoins-là comparaissent. Donc c'est juste la sollicitation que nous avions à émettre. Je prie le greffe de noter cette sollicitation. Monsieur le procureur, vous entendez réagir? Oui, Monsieur le Président, le ministère public ne s'y oppose pas du tout. Mais sauf que nous voudrions avoir, si possible, des précisions. C'est vrai, il y a des témoins qui étaient déjà dans le dossier, qui ont été appelés par le tribunal, qui n'étaient pas là. Nous allons nous y atteler pour qu'à la prochaine audience, ils soient là. Non. Mais je pense qu'il y a aussi un autre témoin qui a été cité par la JE. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ou pas. Bon, qu'on soit situé et qu'on nous dise clairement qui et qui on aimerait avoir comme témoin à la barre du 29 novembre. Oui, merci. Ouais, moi, je parlais essentiellement des témoins qui ont déjà été entendus dans le dossier, notamment, sans me rappeler des noms, les responsables des structures, notamment CONASUR, et la structure dans laquelle appartient à M. Ténia. Je pense qu'il avait un chef hiérarchique aussi qui a été entendu. Nous pensons qu'au regard de certaines déclarations, il serait bon que ces personnes-là comparaissent. Le ministère public entend-il toujours réagir? Non. En fait, la précision, c'était de savoir, puisque sur ce point, on était tous d'accord, hein, on va les faire venir. Mais il y avait un autre témoin qui a été cité, je crois, par la JE. La question, c'était de savoir, est-ce qu'il fait partie de ceux dont la présence est nécessaire? C'était juste pour avoir cette information, afin de nous permettre donc, de le faire venir. Oui, monsieur la JE. Merci bien, monsieur le Président. Je pense que sur notre observation en son temps, le parquet ne nous avait pas suffisamment compris, puisque c'est un témoin cité déjà dans la procédure, mais qui était absent. Nous parlons bien de M. Zoram Soumaïla, qui est le secrétaire permanent du CONASUR. Il est déjà cité, c'est qu'il n'est pas là. Et ce que nous avons sollicité en son temps, c'était effectivement que déjà on puisse attester des diligences qui avaient été faites par le parquet, afin que le tribunal puisse apprécier, parce que nous avons estimé que lui, sa présence est capitale. Nous semblait en tout cas capitale pour justement la suite donc, de la prise en charge de ce dossier. Mais comme monsieur le procureur l'a relevé, dans la mesure où il y a une information qui est ouverte, nous sommes en tenue à ces précisions-là pour ne pas insister sur la présence. Donc ce n'est pas un témoin que nous citons, mais c'est un témoin qui n'a pas comparu, et pour nous, il était important que justement ce témoin-là comparaisse. C'est cette précision que nous voulons faire. Dans la mesure où on s'était compris, on n'a pas voulu donc corriger l'incompréhension en son temps. Alors, sur ce point précis, effectivement, concernant ce responsable, dans la mesure où l'un des prévenus dépend de lui, ce n'est pas nous, en tant que partie au procès, qui souhaitons, je veux dire, en tant qu'administration, qui souhaitons que des responsables administratifs soient présents,
mais c'est en raison de la hiérarchie qui existe entre certains prévenus et ces derniers. Déjà, l'actuel DGF, lui, il est cité comme témoin et il est présent. Les anciens DGF, les deux personnes que le parquet a bien voulu citer de façon complémentaire, je précise que ce sont les anciens DGF. Et donc, là aussi, je pense que c'est un plus pour justement la manifestation de la vérité. Et enfin, en ce qui concerne donc ce dernier, nous pensons que c'est très bien que les diligences puissent être effectuées. Et en tout cas, ce qui est de notre prérogative, nous le ferons, comme c'est un des responsables administratifs également, nous ferons ce qui est de notre pouvoir pour qu'effectivement il puisse être là le 29, comme vous l'avez déjà indiqué. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur l'AGE. Au titre donc des témoins cités, nous avions Waro Ko, qui a déjà comparu une fois. Madame Kafando Zenabo, qui n'a jamais comparu. Monsieur Sodré Jean Kassoum, qui a déjà comparu à la date du 15. Zorom Soumaïla, qui n'a pas comparu. Yake Camille, qui était là, qui a comparu. Konaté Zulkofi et Madame Parkouda Zongo Clotilde. Pour la manifestation de la vérité, et même si une procédure est ouverte par devant le juge d'instruction, le tribunal sollicite du parquet que ces personnes comparaissent afin que leur présence soit jugée au jour de l'audience utile ou non. Sur ce, est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, le ministère public fera tout pour que les personnes dont le tribunal a besoin comparaissent effectivement le 29. Sur ce, l'audience est suspendue pour être reprise demain à 9 h. Mais pour ce dossier, il est renvoyé au 29 novembre 2024. Je parle donc du dossier ministère public contre Tignan Amidou, Bayulo Philippe, Ouedraogo Salifou, Tarpaga Ouedraogo Petronil. Le dossier donc est renvoyé au 29 novembre pour être discuté à cette date, espérant que M. Tignan Amidou sera en meilleure forme. Sur ce, l'audience est suspendue. Le tribunal